Bonjour à tous, bienvenue sur Pulse News. Aujourd'hui, on s'intéresse à la zone de guerre dans l'est de l'Ukraine, où un épais brouillard change la donne. Examinons de plus près la situation. La ville de Pokrovsk, un point stratégique à l'entrée nord de l'oblast de Donetsk, comptait environ 60 000 habitants avant la guerre. Selon des sources ukrainiennes, plus de 300 soldats russes sont entrés à Pokrovsk ces derniers jours, alors que les conditions météorologiques se dégradent et qu'un épais brouillard s'épaissit. De plus, les analystes affirment que la Russie intensifie la pression en encerclant l'Ukraine par le sud et l'est, mettant à rude épreuve ses défenses. La particularité de cette situation réside dans les conditions météorologiques. Un épais brouillard devient un allié inattendu des forces russes. Les Ukrainiens expliquent que le brouillard les empêche d'utiliser des drones et du matériel de reconnaissance pour localiser et intercepter les forces ennemies. Comme le souligne une analyse de Reuters, les mauvaises conditions météorologiques favorisent les attaques russes. De plus, des images circulant sur Internet montrent des véhicules militaires et des motos russes se faufilant dans la région de Pokrovsk par faible visibilité, créant une scène digne de Mad Max dans le brouillard. Conséquences immédiates. Si Pokrovsk est perdu ou coupé du monde, l'Ukraine perdra une liaison ferroviaire et routière essentielle permettant à la Russie d'accéder à des villes du nord comme Kramatorsk et Sloviansk. De plus, avec l'arrivée de l'hiver, la perte de soutien, de ravitaillement et de capacité d'observation pourrait compliquer davantage la position défensive de l'Ukraine. Du côté ukrainien, on affirme toujours riposter et ne pas avoir reculé, mais la situation est décrite comme particulièrement difficile en raison des conditions météorologiques et de la pression ennemie. En bref, le brouillard n'est pas qu'un simple phénomène météorologique. Il fait maintenant partie intégrante de la guerre, modifiant la façon dont les deux camps, Russie et Ukraine, opèrent sur le champ de bataille. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation à Pokrovsk et dans la région de Donetsk afin de vous tenir au courant des derniers développements. Si cette vidéo vous a été utile, merci de l'aimer, de vous abonner à Pulse News et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci de votre visionnage.